On est béni depuis quelques semaines avec les messages qui sont apportés ici au Hub, c'est parole, message de Dieu. Et on a entendu des très bons messages, autant du pasteur Philippe, autant de David, tout ça. Et je vais rester un petit peu dans cette thématique-là aujourd'hui. On a touché l'aspect. Philippe a amené un message excellent sur le Lectio Divina. Avec une explication de fond en comble. Je vais rentrer dans cela aujourd'hui, mais beaucoup plus sur un aspect pratique. Donc, je vais vous lancer un défi ce matin de pouvoir le vivre en église. Donc, aujourd'hui, vraiment, je veux vraiment prendre ce temps-là pour pouvoir normalement regarder ensemble. Et si je donnais un titre à mon message, je dirais Lectio Divina, quand parole et prière s'entrecroisent. Parce que là, c'est un petit peu ça la réalité. La parole et la prière est appliquée dans cette approche d'une façon particulière. Et j'aimerais vous déclarer que la parole est extrêmement essentielle pour la vie du croyant. Est extrêmement essentiel véritablement pour pouvoir normalement pour pouvoir être équilibré, pour pouvoir vivre une vie en fait en feu, une vie embrasée, allumée pour le Seigneur. Je vais faire juste un petit rappel et ce matin mon message va être quand même relativement court pour qu'on puisse être capable de pouvoir l'appliquer véritablement. Un petit rappel au niveau de la parole. Vous savez, lorsqu'on parle de la parole, il y a plusieurs définitions rattachées au niveau de la parole. C'est que il y a la parole qu'on connaît, qu'on connaît surtout à cause du mot grec logos. Probablement vous avez déjà entendu parler du mot logos ici. Logos, la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on parle de cette parole là parfaite qui est Jésus lui-même. Jésus s'identifie comme étant la parole faite chair. Et il y a ce qu'on appelle, et puis le pasteur Philippe en a parlé de cela aussi, la parole grapha, qu'on connaît aussi, la parole qui est la Bible. La Bible qui est la parole écrite, qui n'est pas qui est normalement en fait la parole, mais qui n'est pas toute la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vais pas vous mêler là, ça va? Donc la Bible est un petit peu comme la révélation de Dieu donnée aux hommes pour leur vie, équilibre et instruction en ce monde. Vous comprenez? Mais ce n'est pas toute la parole de Dieu. Jésus est la parole parfaite. Vous comprenez un petit peu? Donc, Dieu se révèle dans la Bible, Dieu se manifeste dans la Bible et nous avons besoin de la Bible comme référent pour notre instruction, pour notre marche, pour notre démarche de foi, notre croissance ici en tant que tel. Et nous avons besoin de cela. Donc la parole écrite grapha, qui est aussi normalement une référence sur laquelle on s'appuie pour la parole Réma. Ça va? Qui, elle, est la parole révélée, une parole insufflée. Vous savez très bien que dans les Écritures, il y a la parole écrite, mais Dieu se révèle par des paroles insufflées. Il y a des gens qui peuvent avoir des révélations. Et même l'apôtre Paul nous enseigne en disant que si tu reçois une révélation, une prophétie, une parole insufflée, un réma, tu as besoin de pouvoir normalement t'assurer que ce qui se prend place là, normalement, est en accord avec cette parole-là, grapha, qui est en accord avec cette base-là en tant que telle. Ça va? Donc, je mets juste la base avant de pouvoir rentrer dans cet aspect-là. Nous avons besoin de la parole et nous avons besoin d'explorer la parole de Dieu. Parce qu'elle est essentielle pour nos vies. Elle est essentielle pour notre croissance. Elle est essentielle pour expérimenter la vie et que le Seigneur a pour nous. Pourquoi avons-nous besoin quotidiennement de la parole et de la prière? Parce qu'on parle de quand parole et prière s'entrecroisent. Vous savez, la Bible enseigne à plusieurs reprises sur l'idée même de la parole. En disant normalement que la parole, c'est dans Psaume 119, j'aime tellement ce passage-là. Dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible présente la parole sur plusieurs aspects. Et c'est Jésus qui parle en disant, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair,
que je donnerai pour la vie dans le monde. Et il présente la parole autant normalement comme une lumière, comme un guide, comme une boussole pour nous éclairer sur notre sentier. Il présente la parole comme étant normalement une nourriture pour nous, un aliment, une nourriture spirituelle. La parole aussi est présentée comme étant une âme de combat. Dans Éphésiens, on parle normalement de revêtez-vous de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Donc, la parole est présentée sur plusieurs aspects. Pour l'équilibre du croyant, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Comme normalement, comme des nouveaux-nés, désirez le lait spirituel pur afin que vous croissez pour votre salut. 1 Pierre. Vous comprenez un petit peu? Donc, la parole est présentée comme étant pas une option, mais quelque chose d'extrêmement indispensable pour la vie du croyant. Et la prière aussi. Comprenez-vous un petit peu? Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Et Jésus appliquait lui-même la prière d'une façon particulière. Il invite ses disciples de prier afin de ne pas tomber en tentation. Jésus, tenté par le diable, utilise la parole pour confronter le tentateur. Comprenez-vous un petit peu? Donc, parole et prière font partie de disciplines extrêmement nécessaires pour l'équilibre du croyant afin qu'il vive et il brille de façon particulière. Vous comprenez? Et il y a une vérité qui est souvent mal expérimentée. Dieu parle. Qui croit que Dieu parle? J'espère qu'il y a des gens ici qui croient que Dieu parle. Et peut-être vous n'avez jamais expérimenté. Vous dites, mais moi, je n'ai jamais entendu Dieu parle. Et j'aime ce récit-là qui dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde. La question n'est pas de savoir si Dieu parle. La question est de savoir, est-ce que tu prends le temps d'écouter? Comprenez-vous? Parce que Dieu parle. Il parle de différentes façons. Et si vous regardez dans les Écritures, vous allez voir comment est-ce que Dieu prenait plaisir à parler aux hommes. Prend plaisir de différentes façons, de différentes manières, avec différentes approches, dans les différentes révélations. Où est-ce qu'il s'exprime? Il s'exprime tantôt dans la tempête, tantôt dans le silence. Il s'exprime à travers Dieu. Dieu va utiliser des moyens, des facettes, de façons de faire pour pouvoir parler afin que l'homme puisse normalement recevoir la parole de Dieu. Et il existe plusieurs approches afin de pouvoir connecter avec Dieu. C'est pas le message ce matin. Ce matin, on veut rester dans l'Axio Divina, mais c'est à l'occasion un jour d'explorer les sentiers sacrés. Vous allez voir qu'il y a plusieurs approches qu'on peut normalement utiliser pour pouvoir connecter avec Dieu, pour pouvoir vivre une spiritualité équilibrée en tant que telle. Et on peut vivre normalement toutes ces choses-là. Donc la question est, si on est conscient que Dieu parle, si nous sommes conscients que Dieu veut nous parler, nous avons la responsabilité de pouvoir se disposer à recevoir ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et il y a une possibilité d'expérimenter la parole de Dieu et une possibilité d'expérimenter la prière d'une façon tellement extraordinaire. Et moi, ma prière, c'est que dans les prochains 21 jours ici, on puisse être une église là qui vraiment entrons, embrassons comme jamais cette recherche de la parole de Dieu, et une église qui élèvons une prière ici dans ce lieu. Où est-ce que parole et prière vont continuellement s'entrecroiser? Où est-ce qu'on va vivre la parole et la prière? Et une des approches, je ne dis pas que c'est la seule approche, comprenez-moi très bien, on a choisi d'y aller avec cette approche-là. Et je vais vous raconter même ma propre histoire. Moi, j'ai connu l'Axio Divina bien sur le tard, en tant que tel. On a choisi cette approche-là, mais une des approches qui facilite normalement cet exercice-là de parole de Dieu et prière est l'Axio Divina. Et je vais prendre le temps de pouvoir vous explorer cela avec vous ce matin, véritablement avec trois aspects. Je vais vous partager premièrement mon expérience.
moi, de Lectio Divina dans ma propre vie. Comment est-ce que je l'ai vécu ça? On va faire un brief rappel sur l'énoncé, la Lectio Divina. Pasteur Philippe a apporté de façon très, très, très exhaustive au niveau de cela lorsqu'il a prêché. Vous écoutez son message. J'ai écouté son message, j'entendais prêcher ici. Puis à la fin de sa prédication, je lui ai dit, Mike, tu as quasiment tout dit. Je dis, je n'aurais rien à dire, moi, dans 2 semaines. Et honnêtement, moi, je l'ai appris dans mes contextes de cours bibliques, universitaires, tout et tout, quoi. Là. Et puis, l'exposé qu'il a fait ici était plus complet que ce que j'ai appris au collège biblique. Donc, j'ai dit, mon Dieu, je n'ai plus rien à dire, moi, là. Donc, on va parler quand même de l'énoncé, on fait un rappel comme cela. Et on va terminer ce matin avec l'exemple. Parce que je ne veux pas juste amener une théorie ce matin, je veux qu'on termine en le faisant. De façon très concrète. On va le faire en terminant vraiment le message. Donc, ça va. Donc, personnellement, moi, j'ai vécu cette expérience de Lectio Divina dans un contexte bien particulier. Donc, j'étais déjà chrétien depuis très longtemps. J'étais pasteur même en tant que tel. Et j'aimerais utiliser une image pour vous illustrer un peu le contexte dans lequel moi j'étais. Lorsque j'ai expérimenté Lectio Divina, je l'ai expérimenté dans une étape de ma vie. Et j'aimerais utiliser un livre qui m'a personnellement béni, mais qui m'a amené plusieurs questions. C'est un livre qui s'appelle Critical Journey, qui a été écrit normalement par Janet Hadberg et puis Robert Gulish, qui parle normalement un peu du cheminement, du développement de la foi. Puis, puis normalement, il parle de cela. Puis lui, c'est un livre universitaire, donc c'est pas forcément un livre qui se délègue comme un livre de méditation, là, c'est un livre vraiment universitaire, mais qui amène de façon très académique un petit peu les différentes étapes de la foi, concrètement. Ça m'a béni. Habituellement, on veut des livres inspirants, là, mais moi, ça m'a béni. Parce que Robert Gulish amène un modèle de foi, de développement de la foi. Et puis, il dit, lui, dans sa compréhension en lui, il dit dans ce qu'il observait à travers la vie des gens, à travers aussi des données probantes, tout ça, quoi. Il dit, il a observé que les gens commençaient normalement avec dans leur étape de foi, ils commencent à parler une espèce de conscience de Dieu. Donc, qui est un peu l'étape 1, l'espèce de la conscience de Dieu, tout ça. Je ne vais pas vous perdre et rester avec moi, s'il vous plaît. Conscience de Dieu. Et puis, par la suite, les gens sont conscients que, OK, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui est réel, qui veut les toucher, etc. Et ils vont normalement dans une étape 2 de leur foi qui commence un peu, qui est une étape d'apprentissage. Ils commencent à apprendre davantage sur c'est qui ce Dieu-là. Et puis, en même temps, à développer une espèce de disciple-là, concrètement. Et il dit, plus tard, dans leur démarche de foi, dans leur vie, ils commencent à vivre leur foi, donc à avoir une espèce de vie active, où il appelle ça aussi une vie productive, où est-ce qu'ils sont impliqués, ils ont foi, ils se joignent et puis ils fonctionnent comme cela. Mais il a remarqué aussi, à travers normalement la vie des gens, qu'il dit, tout le monde à un moment donné, atteignent un point où est-ce qu'on a, qui lui il a nommé comme ça, il dit, ils atteignent une étape où est-ce qu'on appelle le mur. Ils frappent un mur dans leur foi. Ils frappent un mur et il dit ça peut prendre différentes formes. Où est-ce qu'ils atteignent une espèce de mur et puis là démarre une espèce d'étape que lui il appelle normalement un cheminement intérieur. Les gens commencent à se questionner intérieurement sur leur foi, etc. Et puis, il dit de là va sortir normalement un autre cheminement qui va influencer l'extérieur, mais qui part de l'intérieur d'eux. Et puis, une transformation dans l'amour. Et moi, quand je regardais ce moment-là, j'avais l'impression, puis j'étais chrétien, pasteur, engagé, et comprenez-moi très bien, je viens d'un milieu très pentecôtisant, avec façon de pouvoir vivre ma spiritualité très enthousiaste, et moi j'ai besoin d'entendre des chants forts, j'ai besoin d'adorer fort, et je viens quand même des milieux africains, dans l'église où est-ce que je m'étais converti, quand on disait on prie, c'est tout le monde qui élève la voix et qui prie fort. Donc, alléluia. Donc, il y a une espèce de cacophonie là, mais moi ça me vient j'ai l'impression de vivre quelque chose
incroyable. Donc moi, c'était ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Avec, on prie, on lève la voix, on prie, on parle en langue, on s'entend pas, mais le Seigneur, lui, il nous entend à chacun de nous. Il fait son œuvre et puis il y a une œuvre depuis. Je vous raconte, ça c'est moi. Donc, j'ai toujours baigné dans ça. Et même dans ma façon dont est-ce que je vis ma spiritualité chez moi, c'était vraiment dans cette cadence-là. Donc, je vivais dans cette cadence de vivre comme ça. Ça me fait sourire. Il n'y a pas très longtemps, je partais en fait du ministère à Amkoui, tout ça. Et puis, je suis allé avec mon neveu. Et puis, de Amkoui jusqu'à Montréal, on avait mis la musique à tue-tête de louange. Et puis, on gueulait. Bon, on est habitué à ce niveau-là on chantait Alléluia. Puis mais juste pour partager mon aspect, je vivais ça, mais à un moment donné, je disais, ok, j'arrive à un mur, ça va bien dans ma vie, je prie, j'ai mes temps de méditation, mais j'ai l'impression que je suis devant un mur pareil. Donc moi, c'est dans ce contexte-là que j'ai connu l'Alexio Divina. Donc, j'ai connu dans un contexte comme ça, où est-ce que je dis, ça va bien, il me semble que ça va bien dans ma vie, ça va bien avec mes enfants, mais j'ai l'impression que dans ma propre vie, j'ai une espèce de mur que je ne sais pas c'est quoi, mais il y a une espèce de blocage que je n'arrive pas à passer. Et puis, encore des formations professionnelles. Là, je vous partage vraiment des aspects très personnels de moi, des formations professionnelles. Quand je lisais la Bible, parce que là, tu connais de plus en plus les Écritures, tu connais de plus en plus le contexte, etc. Je me faisais une espèce de point d'honneur sur l'exégèse, comprendre exactement les choses dans le contexte. Et puis, je cherchais à bien comprendre pour pouvoir bien l'expliquer, mieux le vulgariser, enseigner au collège biblique. Et puis, c'est super, tout ça. Puis, j'ai rien contre ça, c'est excellent, je le fais encore. Mais le Seigneur m'a conduit, à travers l'Alexio Divina, à juste m'arrêter, me rendre compte du mur, et puis dire, ok, peux-tu relire tes textes, pas pour pouvoir trouver les points, les pépites à prêcher dimanche matin. Peux-tu relire tes textes pour toi et toi. Et puis ça, c'était un exercice qu'il fallait que je le fasse moi-même. Là. Puis je le faisais, de pouvoir dire que je le relis, je vais juste m'arrêter, je vais juste méditer, et puis avec cette conscience-là que Dieu, même si Dieu aime son Église, Dieu veut me parler à moi aujourd'hui. Puis j'ai besoin de m'adresser comme ça, puis de pouvoir prier à partir de la parole et de pouvoir m'arrêter pour dire, ok Seigneur, alors que tu m'exposes à cette parole-là aujourd'hui, pas à 5 ou 10 personnes, à toi Désiré Yanké, qu'est-ce que tu as dit à moi? Puis je vais être à ton écoute. Donc c'est comme ça que j'ai été exposé à cette approche-là. Je ne la connaissais pas. Je l'ai connue dans un contexte vraiment académique, tout ça. Et puis, quand on l'a fait, on a appliqué dans la salle où est-ce que j'étais. On a appliqué. Et puis, à un moment donné, on est parti dans le bois. Puis moi, je suis allé dans le bois. Dans le bois, normalement, on était à Pierrefonds. Puis j'ai pris le temps de pouvoir juste vivre ça, moi, de façon personnelle. Et ça a juste fait, oh waouh, c'est extraordinaire. Je dis même, et je comprenais moi très bien, il y a d'autres approches, mais c'était une des approches qui m'a vraiment béni. Et je dis, c'est quelque chose que j'ai besoin de le vivre dans ma vie, régulièrement, de l'expérimenter. Donc, c'est une chose que je vous encourage, je vous partage mon expérience moi-même, et je vais vous partager un petit peu en quoi ça consiste. Donc, l'énoncé. Donc, ça m'a amené un nouveau regard, une nouvelle approche au niveau de cela. Et en quoi ça consiste réellement? Lorsque tu décides de pouvoir lire la Lectio Divina, souvent, tu vas prendre une portion de la Bible. Il y a des gens qui lisent énormément tout ça. La Lectio Divina impose normalement une espèce d'arrêt. C'est que tu ne peux pas lire. Je comprends très bien que, et puis ça m'arrive régulièrement d'avoir de la Bible audio.
merveilleux, amen, alléluia. Ou de lire pendant que tu fais plein de choses, ou de pouvoir... mais quand tu veux appliquer une approche de Lectio Divina, tu as besoin de pouvoir t'arrêter. Ça se fait très mal, ça s'y prête très mal si tu cours à 5-6 choses à la fois. Là. Tu as besoin de prendre un temps d'arrêt. Jésus, dans la parole, Dieu dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Tu as besoin de t'arrêter. Avant de pouvoir entrer dans les 4 étapes, tu as besoin de pouvoir prendre un temps de prédisposition préalable. Donc, de s'arrêter pour dire que je fais silence devant Dieu, j'ai besoin que Dieu me parle. Père, dispose mon cœur. Moi, souvent, je dis, Seigneur, dispose mon cœur, ouvre mes yeux spirituels afin que je vois, ouvre mes oreilles spirituelles afin que j'entende. Et que je puisse vraiment, pas juste lire comme un devoir à faire, cocher dans ma journée pour dire, oh, bon, j'ai lu un chapitre aujourd'hui, yes, ça va, et puis ça fait de moi un bon chrétien. Je veux juste m'arrêter. Je dis, ça va être peut-être un verset que je vais lire. Ça va être peut-être une phrase que je vais lire, mais dans un contexte de Lectio Divina. Moi, un des moyens que j'utilise, YouVersion. Je vous partage mon cœur. YouVersion, tous les matins, il y a un verset qui pop-up. Puis moi, je l'applique en Lectio Divina, ça. Tout simplement. Donc souvent, je partage vraiment mes trucs là, mais je préfère le faire de façon très truc. Puis m'arrêter. Puis des fois, c'est juste un verset. Des fois, c'est juste une portion de verset, quelques versets simplement. Mais juste s'arrêter, prier le Seigneur que Dieu te parle à travers sa parole, et puis commencer la lecture. La lecture, tu lis une première fois, puis ça se fait, la première étape c'est lectio, avec une lecture où est-ce que tu lis une première fois de façon lente, ralentis ta cadence. Tu n'as pas besoin de... On est tellement dans un contexte de vie micro-ondes, là, où est-ce qu'il faut se dépêcher, le temps, time is money. Il faut prendre le temps dans un contexte extraordinaire. Donc, il y a vraiment une espèce de ralentir ta cadence. Tu peux lire tranquillement à voix haute, mais en lisant tout doucement pour pouvoir prendre chaque mot de la lecture divine. Donc, tu lis une première fois, tout doucement. Tu peux lire une deuxième fois, comme cela. Et on encourage même de lire une deuxième fois. Dans cette table de Lectio Divina, là, avec toujours à cadence très lente. Et puis après cela, normalement, prendre le temps de méditer. La parole de Dieu déclare cela. Dans Josué, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il y a un aspect qui est tellement important dans la méditation de la parole de Dieu. La méditation, c'est de pouvoir prendre le temps de pouvoir repasser dans ton cœur, repasser les paroles dans ton cœur. La Bible parle de Marie qui repassait les paroles qu'elle avait reçues dans son cœur. Donc l'importance de pouvoir repasser les paroles, de pouvoir méditer, de pouvoir s'arrêter sur les mots ou les phrases qui t'ont touché, qui t'ont interpellé, et de pouvoir normalement prendre ce temps-là pour pouvoir le faire. Et quand normalement tu es dans cette étape-là de méditation, où est-ce que tu dis, ok, je veux méditer ta parole, on arrive à l'étape de la prière. Donc l'étape de la prière consiste à pouvoir prier selon la parole que qui t'a touché. Parce que lorsque tu médites, les mots ou les phrases qui résonnent dans ton cœur, tu peux, si tu as une feuille, tu peux noter, tu peux le regarder, prendre un truc et puis prier par rapport à cela. Donc, élever une prière à Dieu. Ou est-ce que tu parles à Dieu à partir de la parole? Voilà pourquoi est-ce que je dis prière et parole s'entrecroisent. Parce que tu pries à partir de sa parole. Et de pouvoir normalement prier par rapport à cela. Et quand normalement tu fais ta déclaration en priant le Seigneur par rapport à la parole, tu arrives à la 4e étape, qui est l'étape de la contemplation. Où est-ce qu'on t'encourage à relire une dernière fois encore ce que tu as lu. Et puis cette fois-ci, laisser Dieu te parler. Garder le silence devant Dieu en ouvrant ton cœur, ton esprit, et laisser Dieu parler à ton cœur avec sa parole. Vous comprenez un petit peu? Ça va jusque-là? Je ne vous ai pas perdu, c'est clair. Mais c'est tellement... voici un petit peu sommairement la méthode de la Lectio Divina.
Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse vraiment regarder cela. Je vais dire que mon message n'était pas long aujourd'hui, hein. Je veux que pour les prochaines minutes, là, on ne puisse pas normalement aller euh, trop loin, on puisse le vivre. Ça va? Donc, ça va être un petit défi, mais on va commencer le jour 1 de la lecture divine. Vous savez, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu un plan de 21 jours de lecture divine pour les prochaines 3 semaines. On va aussi avoir des rencontres Zoom, tout ça. Aussi, où est-ce qu'on va pouvoir le vivre aussi, chaque mercredi, pendant les 3 prochaines semaines. Moi, je vais prendre le dernier mercredi parce que, puis je vous partage en même temps, parce que ce vendredi, et vous prierez pour moi pendant la lecture divina, ce vendredi, je pars dans un petit voyage marathon. Je pars normalement pour la France. D'abord, je fais un petit arrêt en France samedi, dimanche, je prêche dans une église en France, sur Paris. 2 réunions, 2 cultes, tout ça, pasteur Paul Le Théorie. Et le lundi, je quitte la France pour la Côte d'Ivoire. Et j'arrive lundi soir en Côte d'Ivoire, mardi, mercredi, jeudi, j'ai 3 jours d'enregistrement, d'émissions dans une chaîne chrétienne à Abidjan, tout ça, LMTV, et avec plusieurs émissions. Donc, ça va être un 3 jours de marathon. On parle de 12 à 15 émissions enregistrées en 3 jours. Donc, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et vendredi, c'est ma seule journée de congé. Samedi, il y a le culte en direct au niveau de la télévision qui passe. C'est une chaîne de télé qui est quand même présente dans plusieurs pays d'Afrique francophone, là, et en France sur le bouquet du canal. Et le dimanche, je prêche dans une église, Assemblée de Dieu, en Côte d'Ivoire. Dimanche soir, je reprends mon vol. Lundi, je suis au Canada. Donc, priez pour moi pour ça. Juste expliquer, c'est un gros marathon. mais honnêtement, je ne me plains pas, je suis excité. Puis je crois que Dieu va faire des choses. Je crois que Dieu a quelque chose d'extraordinaire. Mais pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, je vous le dis, même moi, je vais vivre la lectio divina. Donc, je vais vous encourager. Comment participer aujourd'hui à la lectio divina? J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble le jour 1 de la lectio divina qui va être le psaume 103, versets 8 à 14. Et puis, David va apporter normalement en fait un outil super ici, qui est WoolApp, là, qui est très pertinent. Si vous avez vos cellulaires, à partir de cet instant, vous avez le droit et l'encouragement pastoral de pouvoir juste prendre le code QR au niveau normalement de Garzon. Ça devrait pas. Ça devrait apporter sur une espèce de... Ça devrait vous apporter sur une lecture divina du psaume 103. Parfait. Donc, j'aimerais vous encourager à pouvoir regarder. On va le vivre tout de suite. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? C'est parce que dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse savoir, si vous avez pu vous connecter, je vais laisser quelques temps pour que vous puissiez vous connecter chacun. Et je pense que s'il y a des gens qui n'ont pas de données sur leur cellulaire, il y avait aussi une possibilité d'avoir normalement la connexion guest du hub ici. Et puis, une fois qu'on se connecte comme cela, j'aimerais qu'on puisse regarder, on puisse juste s'arrêter. Et puis, juste prendre ce temps-là de prédisposition. Ça va peut-être durer 1 minute, mais qu'on puisse juste s'arrêter. Et puis, juste se recentrer sur le Seigneur. En disant, Seigneur, viens parler à mon cœur. Je ne veux pas lire pour lire. Je crois que tu veux me parler aujourd'hui. Puis moi-même, j'ai mon texte ici. Je crois que tu veux me parler aujourd'hui. Je crois que tu as une parole pour moi. Et je dispose mon cœur, je dispose mes yeux spirituels, mon oreille spirituelle, afin de pouvoir t'entendre, t'écouter, afin de te laisser me parler, dans le nom de Jésus. Amen. Qu'on puisse regarder ensemble le psaume 103, versets 8 à 14.
L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Alors qu'on peut relire une deuxième fois tranquillement comme cela aussi. On peut passer à la deuxième étape, qui est l'étape de la méditation. Où est-ce que le but de la méditation, on peut afficher la question. Première question. Le but de cette méditation-là, c'est de pouvoir retenir un mot ou une phrase qui retient notre attention. Où est-ce que on s'arrête? Et à ce moment-là, vous pourrez utiliser vos cellulaires avec la question et écrivez juste ce qui vous touche, un mot ou une grâce qui vous touche, grandeur de sa grâce. Sa bonté. Compassion. Sa patience. Sa bonté. Sa miséricorde. Un Père aimant. Il ne nous punit pas. Alléluia. Il y a plusieurs mots qui ressortent, qui nous édifient, qui nous bénissent. Comme un Père a compassion, sa liberté, grandeur, lent à la colère. Et on peut être édifié par ces mots-là, par ces paroles-là, alors que nous sommes en méditation émerveillée devant lui. Sa patience envers nous. Comme un Père est tendre. L'amour de Dieu. Alléluia. C'est tellement magnifique de voir tous ces mots-là qui nous sommes poussière.
Ce sont plusieurs paroles qui nous édifient aujourd'hui, qui nous bénissent alors qu'on s'arrête devant Dieu pour juste retenir. Je vais laisser encore une minute pour s'il y a des gens qui... Et je vais inviter David à venir au piano. On va aller dans la troisième étape de ce temps-là, qui est l'étape un petit peu de la prière. Et on va afficher la prochaine question, qui est vraiment une prière qu'on peut lever devant Dieu, qui est liée avec le mot que nous avons retenu. Puis pendant que le piano joue tout doucement, on peut commencer à parler à Dieu, on peut commencer à prier, on peut aussi, vous pouvez le dire verbalement, vous pouvez aussi l'écrire si vous le désirez. Mais on peut commencer juste à rentrer dans une étape de prière, puis remercier le Seigneur, puis parler à Dieu en fonction de la phrase ou du mot que nous avons retenu. Alléluia. Tellement de belles prières. Et nous allons dans la dernière étape qui nous demande de pouvoir garder nos yeux encore sur la lecture qu'on a eue, lire une dernière fois. Mais cette fois-ci, on ouvre notre cœur grand devant Dieu, en contemplation, en se tenant à son écoute. Vous dites, Seigneur, que veux-tu me dire à moi aujourd'hui? Alors que je te parle, je me tais pour t'écouter. Et mon cœur est disposé pour toi. Prenons un temps pour contempler. Restons à son écoute. Alléluia. On va afficher la dernière image. Alors qu'on a pris un temps de juste d'écoute au Seigneur.
Et je veux laisser quand même l'opportunité à chacun de pouvoir juste écrire un mot qui émerge de votre temps d'écoute. Avez-vous eu une parole de Dieu? Si vous voulez partager pour édifier la communauté, ça peut être extraordinaire. Vous pouvez l'écrire si vous avez eu une parole dans votre temps d'écoute. Wow, je t'aime Seigneur, tu es ma fille. Wow, c'est beau ça, merci pour ton pardon. Amour. Père parfait, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime Seigneur. Amour immense comme le ciel. Dieu qui dit à son enfant, c'est extraordinaire ça. Amour parfait, je t'aime Seigneur. Fais comme moi-même. Jamais trop loin. Alléluia. Voyez-vous, c'est très simple, hein, l'exercice de la Lectio Divina. Et on peut le vivre individuellement et on peut le vivre collectivement. On peut s'édifier en se partageant comme cela. Mais c'est vraiment un exercice où est-ce qu'on prend le temps de pouvoir lire la parole, méditer, prier et écouter. Je veux tellement encourager, je prie véritablement que vraiment les prochaines semaines soient des semaines où est-ce qu'on grandit spirituellement, où est-ce qu'on se connecte au cœur de Dieu, où est-ce que parole et prière s'entrecroisent dans nos vies, où est-ce qu'on expérimente la vie de l'Esprit, le feu de Dieu, la grâce de Dieu, d'une façon tellement tangible, d'une façon tellement concrète et puissante, où est-ce que le Seigneur va venir simplement nous arroser, où on va se délecter de sa parole comme jamais auparavant. On va se délecter de sa présence comme jamais auparavant. Alléluia.